Bonsoir, soyez les bienvenus tout le monde. Je m'appelle Nita Mokanu et je suis sur le point maintenant de commencer notre soirée de questions et réponses. Avant que j'oublie, il y a 2 jours, je vous ai montré la photo, voilà ça. Cette photo, je vous ai montré. Et je disais, regardez l'arbre en haut à droite. Et maintenant, grâce à Yannick, je peux vous montrer les arbres encore mieux. Voilà de plus près. Les arbres viennent d'être coupés, vous voyez, donc on voit à travers, mais il y a quand même euh, ces feuilles qui ont l'air d'être des flammes, et ça aussi, euh, vous voyez les 2 arbres dont, et je vous parlais, et à gauche le temple du cimetière de Mikausui. Et vous voyez, la première personne c'est Laurent, ensuite c'est moi, et ensuite c'est Elisabeth de dos. Voilà, c'était pour vous montrer ces arbres qui sont vraiment très très jolis et très très spéciaux. Et nous commençons nos questions d'aujourd'hui, 27 avril, avec la question de Sophie. Je reviens vers vous car j'ai eu mon stage de 2e degré en octobre dernier et je n'ai pas reçu lors de ce stage certains enseignements comme les Kotodama, le symbole du cœur, l'initiation des pieds. Par ailleurs, il n'a été abordé que le laser Ho dans les TJR. Comme je lis votre manuel de 2e degré et qu'il y a donc un certain nombre d'enseignements qui n'ont pas été abordés lors de mon initiation, je voulais savoir si je pourrais rattraper ces enseignements lorsque je m'inscrirai pour mon initiation au 3e degré. Alors, on va dire comme ça que normalement, habituellement, lors du 3e degré, on fait une révision du 1er degré et du 2e degré, mais c'est une révision rapide. Donc, on ne peut pas prendre trop de temps. Donc, on n'a pas le temps de revoir toutes les techniques et tous les détails des stages antérieurs. Étant donné que cette technique-là, vous me parlez des techniques. Les techniques sont disponibles dans les manuels, maintenant sur YouTube de plus en plus, et aussi dans le DVD que j'ai fait avec les techniques japonaises de Reiki que vous trouverez sur mon site reikiforum.com. Euh, voilà. Euh, et le site, vous le voyez, il est là. Voilà. Donc, au niveau théorique, au niveau technique, c'est facile à récupérer. Ensuite, ce qu'il y a, oui, qui va être récupéré, qui est récupéré automatiquement, ou revu, si vous préférez ce mot, automatiquement dans le stage de 3e degré, par exemple, et bien sûr les kotodama. Ensuite, le symbole du cœur est revu, mais très rapidement, et on accorde l'initiation cœur-pied, parce que c'est une seule initiation. L'initiation du cœur et les pieds, ça se donne ensemble. Et donc, ça se fait. En tout cas, je le fais et je sais que beaucoup de maîtres le font également. Ça se fait pour réviser, bien évidemment, mais ça se fait également parce qu'en donnant cette initiation, d'abord, habituellement le premier jour, peut-être dans la journée ou en fin de journée, ensuite, donc, on a le niveau vibratoire bien plus adéquat pour recevoir le lendemain matin l'initiation de 3e degré. Donc, théorie, on la récupère tout seul à la maison. Énergie, on la récupère en stage. Ensuite, nous avons Sonia qui a dit une question. Mon compagnon et moi sommes initiés au 3e degré. Chacun de nous chargeons quotidiennement notre boîte de cristaux respective. Si l'un de nous deux tombe malade et se trouve dans l'incapacité de charger la boîte, l'autre peut-il prendre le relais le temps que celui qui est malade se rétablisse? J'espère qu'aucun de vous ne va tomber malade. Mais si un de vous tombe malade, je suis désolé. Quand il va se rétablir, il va devoir refaire sa grille également. Robert, peut-on
comme pour le symbole du pouvoir, lorsque nous le traçons sur notre corps et sur les 7 chakras, dire 3 fois le nom des autres symboles en fin de traçage et non pas attendre la fin de leur traçage pour dire 3 fois leur nom. Ça éviterait de speeder lorsque nous les faisons ensemble le soir avant les 2 envois à distance. Surtout si nous devons en tracer 9 symboles. Oui, Robert. Donc, mon commentaire d'hier était également que c'est très bien, toutes ces soirées que nous traçons les symboles dans l'air, elles sont bien parce que ça nous oblige à apprendre à tracer correctement les symboles. Donc, si vous prenez pendant la journée 5 minutes pour revoir les symboles et essayer de tracer aussi rapidement que possible, vous pouvez vous chronométrer et pour vous donner un challenge, réel challenge, vous pouvez faire le symbole de distance en 12 secondes. Mon record personnel, 6 secondes. Mais bon, c'était, voilà. Mais vous pouvez le faire tranquillement en 12 secondes et le temps que nous prenons ici, je pense que nous prenons un peu plus que cela. Donc ça, c'est un commentaire. Apprendre, bosser pour bien apprendre les symboles. Et le deuxième commentaire, dire le nom du symbole pendant qu'on trace, les seuls symboles pour lesquels nous pouvons faire cela, c'est le symbole du pouvoir, effectivement. Il y a 3 tours de spirale et le nom est dit 3 fois. Mais on pourrait faire la même chose avec le symbole mental émotionnel. Vous voyez le trait numéro 1 de gauche et ensuite le trait numéro 2 et on dit le nom une fois et on a les 2 oreilles et on dit la deuxième et la troisième fois le nom du symbole. Ça, c'est une possibilité, mais beaucoup moins utilisée. Les autres symboles ne permettent pas cela, et au moins pour le symbole de distance, mais on s'embrouille glorieusement et ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est pas facile. Au lieu de se faciliter la vie, on se la complique et elle est déjà compliquée comme ça. Mathilde, peut-on avoir des picotements dans les mains quand nous faisons des affirmations positives avec Nentatsuho? J'ai fait 3 affirmations et à la 4e, gros picotement. Pourquoi? Alors, Nentatsuho, déjà, peut-être que pas tout le monde peut-être que pas tout le monde connaît l'expression. Et donc, Nentatsuho est une variante très, très, très semblable à Seiheki Chiryo ou le traitement mental selon Mikao Usui. Selon les écoles, dans le Seiheki Chiryo, on utilise justement le symbole, tandis que dans le Nentatsuho, on ne l'utilise pas. Et selon les écoles de la transmission, d'un côté, on a main non dominante sur le front et main dominante sur la nuque, et dans d'autres écoles, nous avons l'inverse dans le Nentatsuho. Donc, je ne juge pas. Il est probable que les gens qui travaillent comme ça considèrent que ça va pour eux et que c'est suffisamment efficace. Mais moi, je préfère, par habitude peut-être, mais je préfère le Seiheki Chiryo dans ce sens. Et donc, l'une ou l'autre, c'est ça, le même but. Maintenant, troisième, fais 3 affirmations et à la 4e, gros picotement. Donc, si je comprends bien, Mathilde, tu répètes ton affirmation, tu les as répétées 3 fois, et quand tu as dit la même affirmation la 4e fois, donc il y a eu des gros picotements dans les mains. Donc, si on élimine la cause purement physique, il faut être terre à terre et rester vraiment et voir est-ce que la position du corps était correcte, est-ce que les bras, il n'y avait rien qui coupait la circulation, et ainsi de suite. Donc, si d'un point de vue physique, il n'y avait aucun problème, alors il n'est pas du tout exclu, il est parfaitement imaginable que c'était une manifestation de l'énergie, et là, c'était peut-être une affirmation qui s'est manifestée, s'est matérialisée, ou qui va se matérialiser rapidement, ou une grosse manifestation d'énergie. En tout cas, les picotements, a priori, d'un point de vue énergie, si ça ne vient pas de notre position physique, ça veut dire que c'est une énergie qui passe, et plus d'énergie passe, c'est mieux, c'est pour la personne ou le destinataire concerné.
Et on continue avec Marie. Ma question est la suivante. J'ai été initié au premier degré par un maître qui n'a jamais pu m'établir sa lignée. Il me semble cependant que cette initiation sur un week-end était riche et correcte. Tant mieux. J'ai fait le deuxième et troisième degré chez un autre maître qui, lui, avait une lignée claire, notamment passant par toi. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté ici. Oups, 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 j'ai sauté une ligne ici, mais je me rappelle du mail. Euh, donc, est-il nécessaire de refaire le premier degré avec le deuxième mètre ou que faut-il faire? Alors, on tient compte tout simplement. Voilà, Nentatsuho, que Patrick nous apporte là des explications. Et donc, euh, du moment que ton niveau de premier degré a été riche, correct et satisfaisant. Même si un maître ne va pas montrer sa lignée spontanément et naturellement parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de notions, ou il y a d'autres personnes qui réagissent comme ça, une sorte de rejet automatique. Ah, Nita l'a dit, alors c'est pas valable. Voilà, chacun son truc et son point de vue. Mais il y a des gens qui considèrent que aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire d'avoir et de montrer une lignée, et ainsi de suite. Donc, vous avez compris, je ne suis pas d'accord avec cela, mais la question de la lignée se pose d'une façon aiguë au moment de passer la maîtrise. Donc, avant de passer la maîtrise avec quelqu'un, vous êtes censé d'avoir sa lignée et d'avoir la possibilité, suffisamment de temps à l'avance, avoir la possibilité de vérifier. Vous voyez, ah, ce nom-là, je ne le connais pas. Clac, 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 Google qui sait tout, et on dit le nom de la personne plus le mot Reiki, et on cherche sur Internet, va nous dire où la personne en est. Peut-être qu'elle a un site, peut-être qu'elle a écrit des choses ou dit des choses, ainsi de suite. Ouais. Donc, euh, hier, je crois que j'ai fait ça, oui. Euh, j'ai cherché sur Internet le nom d'une personne qui, dans un groupe Facebook, prétend avoir écrit des livres, prétend des choses, et j'ai cherché son nom sur Internet et avec le mot Reiki à côté, et bien, rien du tout. Donc, c'est facile à parler, mais quand vous savez que maintenant, tout le monde, même l'arrière-grand-mère est sur Internet maintenant, et il y a au moins une référence ou un commentaire par rapport à tous, à chacun d'entre nous, et surtout par rapport aux gens qui enseignent, qui proposent des activités Reiki, et donc facile à trouver. Je reviens à la question initiale. Un, il n'est pas nécessaire de repasser le premier degré, bien sûr. Et deux, il est nécessaire de voir la lignée absolument au moment de passer la maîtrise, maître enseignant. Danny Claire. Danny Claire, je suis Reiki au deuxième degré et je me sers de la grille Antakarana. Ah, Danny, tu ne m'as pas répondu. Parce que ça m'a étonné que tu sois à deuxième degré et tu te sers de la grille. Je t'ai envoyé un mail pour euh, m'assurer que tu es vraiment deuxième degré ou c'était une faute de frappe. Euh, Parce que habituellement on enseigne la grille et l'antakarana au troisième degré, justement parce que le deuxième degré étant tellement riche en informations et en pratiques. Mais bon, ça c'est une autre histoire. La question était, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas placé ma photo sous le cristal du centre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce nécessaire pour le fonctionnement de la grille? La réponse est non. Et si oui, alors dois-je refaire toute ma grille et tous les papiers les uns après les autres qui sont dessus? Euh, alors, la grille va fonctionner parfaitement sans notre photo au milieu. Le but de mettre la photo au milieu est parce que c'est notre grille et que nous sommes le destinataire numéro un. Maintenant, tu veux mettre ta photo sous le cristal central, alors tu peux, mais effectivement, à ce moment-là, il faut refaire la grille. Et le plus intelligent, si ta grille est maintenant, si elle fonctionne, si elle est active, tu veux faire cela, ce changement-là, alors le plus intelligent est, je décolle, je prends tous les papiers,
je les mets à côté, dans un bol par exemple. Ouais. Je décolle les cristaux, je les rince sous le robinet, tous ensemble, dans une passoire peut-être un peu plus grande, avec la douche, je récupère l'eau dans un seau pour arroser. Donc j'ai mes cristaux qui sont prêts et je refais entièrement ma grille. Et avant de placer le cristal central, je pose ma photo au centre et je colle le cristal central sur ma photo. Et donc, grâce au fait que je fais cela immédiatement, en tout cas en moins de 24 heures, définitivement en moins de 24 heures, alors je peux prendre tous les papiers que j'avais mis à côté dans le bol et je les remets dans la grille. Si je dépasse les 24 heures, alors oui, il faudra reprendre papier par papier, 5 à 10 minutes par papier, et le mettre dans la grille et ainsi de suite. Mais si ça se fait en moins de 24 heures, alors voilà, on gagne beaucoup de temps. Bien, mail suivant. La créatrice, parce que tu n'as pas signé. Et donc, ton mail est comme ça, je t'appelle comme ça, la créatrice. De toute façon, c'est joli. J'ai deux cristaux, une Merkaba et une pyramide. J'utilise la pyramide pour ma grille. J'ai pas bien compris ça. Je les ai fait tomber. Il y a des micro-fissures à l'intérieur, mais surtout, ils se sont légèrement cassés. Leur forme initiale s'est abîmée. À votre avis, puis-je encore me servir ou dois-je les changer? Ah, je comprends probablement que tu utilises la pyramide en tant que cristal maître. Oui. Ok. Donc, quelle que soit la situation, mettons ici, quelle que soit la forme des cristaux, nous avons deux cristaux, ils sont tombés, et apparemment il y a des nouvelles micro-fissures, parce que c'est pas du tout sûr que ce soit nouveau, et de toute façon ils sont légèrement cassés. Et donc, quand une chose comme ça nous arrive, nous prenons le cristal un par un, on le prend dans la main, on le regarde, on entre en contact avec ce cristal et on se pose la question, et on pense avec la tête, mais avec le cœur également. Non, nous avons établi déjà une relation exceptionnelle avec ce cristal, donc il faut poser la question de cette façon. Est-ce que ce cristal, de mon point de vue, est-il toujours entier? Et si la réponse est oui, même s'il y a une fissure ou il est légèrement cassé ou beaucoup cassé, n'importe, si notre réponse est toujours oui, il est entier et vivant automatiquement, bien sûr, alors je vais l'utiliser tel quel et ça ne pose aucun problème, il va être totalement valable. Mais si ma réponse est non, il n'est plus entier, donc automatiquement dans notre tête, il n'est plus vivant, malgré le fait que dans l'absolu, il soit parfaitement valable, mais par le fait que nous disons non, il n'est pas valable, nous allons créer un sort de blocage et il vaut vraiment mieux de rendre grâce à ce cristal et l'enterrer et le remplacer par un autre. Oui? Eva. J'ai passé mes premiers deuxième degrés avec un maître, le troisième, quatrième avec un autre maître. Je n'ai pas reçu les symboles du cœur et de la gorge. Toutefois, pourrais-je les utiliser pour moi et dans les séances? Eva, je vais te mettre au coin. Puni. Parce que, qu'est-ce que nous savons? Que nous ne pouvons pas utiliser un symbole si on n'a pas reçu l'initiation, n'est-ce pas? Et donc, ça servirait à quoi d'utiliser un symbole pour lequel on n'a pas reçu l'initiation? Eh bien, à rien. Je sais bien qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi, avec la main, je sens l'énergie des symboles, et donc ça veut dire que je n'ai plus besoin d'être initié. C'est faux. C'est que la personne, les gens qui sentent avec la main, sans être initiés, par rapport à un symbole, le dessin d'un symbole, va être plus l'énergie des traits, ça s'appelle la radionique, l'énergie des traits et l'énergie de l'égrégore. Parce que bien, notez bien, c'est une nuance très intéressante et très importante. Le Reiki ne dépend pas de l'égrégore. Ni le Reiki, ni la pratique, ni les symboles, ni rien. Mais n'empêche qu'il y a un égrégore qui s'est formé depuis que nous utilisons le Reiki, depuis, on va dire, dans le monde occidental, quand ça a fait boum, à partir des années 80-90. Et donc, automatiquement, il y a des millions et des millions de personnes qui pratiquent le Reiki dans le monde. Automatiquement, il y a un égrégore. Donc, ce que les personnes sentent, c'est l'égrégore
les lignes, l'énergie des lignes et de l'égrégore, mais pas le symbole en soi. Donc, avec toute ma bonne volonté, Eva, et tu sais que je t'aime bien, malgré cela, il faut que je te dise que non, on ne peut pas utiliser un symbole pour lequel on n'a pas reçu l'initiation correspondante. Oui. Et techniquement, c'est entièrement faisable, mais avec une nuance. Si cette nuance t'intéresse, tu peux m'envoyer un mail. Ensuite, nous continuons avec Franca. Hier soir, tu as parlé des niveaux Reiki et du temps souhaitable entre chaque niveau. Il m'est venu cette question. Penses-tu qu'une jeune femme enceinte, ça c'est très joli, qu'une jeune femme enceinte qui se fait initier à n'importe quel degré durant sa grossesse, crois-tu que l'enfant reçoit lui aussi cette initiation? Pour ma part, je pense que oui. Et toi? Bien sûr que oui. Le bébé, dans le ventre de la maman, reçoit l'initiation. Mais la question implicite là, est-ce qu'il naît initié et surtout, est-ce qu'il garde cette initiation? Donc on peut dire que c'est ce bébé qui a été initié à la maîtrise dans le ventre de la maman, quand il commence à grandir, il est maître Reiki déjà. Je sais qu'à beaucoup de mamans, ça leur fait beaucoup de plaisir de penser cela. Et on fait la part des choses. Le bébé, quand il est dans le ventre de maman, il reçoit l'initiation. Il profite de cette initiation puisque c'est une vibration formidable. Mais ensuite, initiation ou pas, dans les premières 7 années de sa vie, il est éduqué, façonné, mis dans des cadres et ainsi de suite. Et donc, vers l'âge de 7 ans, il n'y a plus cette connexion, malheureusement. Et c'est pour cette raison qu'il faudra recommencer. Et les initiations, si bien sûr l'enfant a au moment concerné, si l'enfant va vouloir recevoir ces initiations. Donc oui, il naît initié et ensuite il se désinitie naturellement. Philippe, je m'excuse, ton prénom est resté sur la première page et les questions sur la suivante. Philippe, question numéro 1. Mon maître Reiki qui m'a initié au 2e degré m'a donné l'habitude de placer le symbole mental émotionnel systématiquement entre 2 symboles de pouvoir afin de renforcer ses effets. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que non, parce que ton maître t'a dit seulement le mental émotionnel, mais il y a d'autres écoles qui conseille de faire tous les symboles en sandwich. Pouvoir, mental émotionnel, pouvoir, tout autre symbole que la personne a à sa disposition, pouvoir. Et donc ma question est le symbole de pouvoir, qui est-ce qui va le renforcer? Donc on va faire pouvoir, 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 et c'est le pouvoir au milieu qui va être renforcé par les autres. Non, on se complique encore une fois inutilement. Tu veux continuer à le faire, ça ne pose aucun problème, ce n'est pas négatif, il n'y a aucun effet secondaire négatif, mais attention, le jour où tu vas enseigner, tu risques d'avoir un élève comme moi par exemple, qui va te dire mais pourquoi on fait cela avec ce symbole et pourquoi on ne fait pas avec les autres? Et bien sûr que Maître Reiki a entièrement le droit de dire je ne sais pas. Parce que Maître Reiki ne sait pas tout, mais en même temps, ce sont des choses basiques que tu es censé de remettre en question et que nous, en général nous sommes censés de remettre en question. Oui? Donc, je ne suis pas pour ce sandwich. Question numéro 2 de Philippe. Pour les séances à distance, après le Kenyoku et l'activation des symboles, je focalise mon attention sur la photo d'identité de la personne. Au bout de quelques minutes, j'ai l'impression que le visage prend vie. Alors, je ressens de manière beaucoup plus intense le flux d'énergie, comme si la personne était à 10 cm de mes mains. C'est une belle sensation. Je te crois, Philippe, que c'est une belle sensation. Et quand tu regardes la photo de ta chérie ou de quelqu'un que tu aimes beaucoup ou au moins que tu aimes bien, avoir cette sensation de communion, c'est vraiment très, très, très bon. Mais il y a aussi le risque,
Personne n'est mort, bien évidemment, mais quand même le risque d'implication émotionnelle avec la personne, justement parce que le visage prend vie. Et donc, je comprends bien ce que tu dis. Je pense que tout le monde comprend. Et il me semble qu'il est préférable. Ne sois pas choqué, ne soyez pas choqué. Il est préférable qu'on soit totalement indifférent, qu'on ne s'implique en aucun cas et d'aucune façon dans les envois à distance ou les séances en direct que nous donnons, que de créer une connexion qui n'est pas la plus adéquate ou euh, la plus saine. Oui? Et donc, j'ai eu, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un bon enseignement. Et il ne m'est jamais arrivé de rester connecté à mon destinataire. Mais j'ai eu plusieurs élèves, hommes, femmes, différentes situations, différentes connexions. Et tous ces gens dont je parle, donc ce n'est pas des centaines non plus, évidemment, pour une raison ou une autre, ou d'une façon ou d'une autre, ils sont restés connectés à leur destinataire. Euh, Au début, une sensation de communion et ensuite une sensation désagréable jusqu'à très désagréable. Quand, par exemple, juste un exemple, une maman reste connectée à sa fille, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, la maman a les symptômes de la fille. Je suis sûr que la maman aurait été d'accord de recevoir, d'accepter ces symptômes et la maladie de la fille, pourvu que la fille soit libérée de la maladie. Mais le problème est que ça ne fonctionne pas comme ça. La fille n'a pas été libérée de la maladie et la maman a souffert inutilement. Ça, c'est une implication personnelle habituellement déclenchée par une attitude émotionnelle. À peu près ce que tu décris. Par contre, si tu peux maintenir cette sensation tout en étant complètement détaché, déconnecté au niveau personnel de ton destinataire, alléluia, tant mieux, félicitations, fais-le parce que effectivement, ça facilite le travail et ça le rend plus agréable. Ok? Merci Philippe. Et on va à Carole. J'ai commencé le Reiki dans le passé pour moi avec un cristal depuis une semaine. Félicitations Carole. J'ai bien compris hier le traitement sur la lignée ascendante, maternelle, paternelle, à faire sur les 4 branches avec un autre cristal. Eh bien, déjà mon premier commentaire, non pas avec un autre cristal, mais si on parle de 4 branches, on parle de 4 cristaux. Oui? Là, je pars du principe que je fais les 4 branches en parallèle. Maintenant, je fais 5 à 10 minutes sur une branche, 5 à 10 minutes sur une autre, 5 à 10 minutes sur une autre. Donc, j'ai 4 envois à distance à faire, plus le mien dans le passé. Donc, j'ai 5 envois à distance à faire tous les jours et donc, il me faut 5 cristaux. J'ai encore 5 clients, il me faut encore 5 cristaux. Et ainsi de suite. Oui. Et je continue. On fait combien de temps sur chaque branche? 5 à 10 minutes, un certain nombre de jours. Un certain nombre de jours. Qui peuvent être... Non, tu n'as pas... tu n'as pas posé cette question. Donc, un certain nombre de jours, ça veut dire 4 jours minimum, ça c'est évident. Et ensuite, on fait 7, 9, 21... Partez du principe que 21 jours pour un envoi à distance, pour une situation, pour un aspect important pour vous dans votre vie, c'est un bon chiffre, 21. Oui? Et donc, c'est une bonne idée de faire ça. Mais vous, si vous sentez que c'est bon, que c'est assez, plus tôt, vous arrêtez plus tôt, il n'y a pas de problème. Logiquement, en fonction du besoin énergétique, ça peut durer plus longtemps ou moins longtemps. Et c'est exactement ce que tu dis. On fait combien de temps sur chaque branche? Né en 1918, mon papa n'a pas été reconnu par son géniteur. Je pense que c'est la branche qui a le plus souffert, donc je pense commencer par celle-ci.
fais-le. Et donc, si c'est vrai ce que tu penses, alors tu vas te rendre compte que 21 jours, c'est un bon chiffre. Mais en même temps, j'aimerais t'attirer l'attention et vous attirer l'attention d'une façon générale que nous n'avons pas toutes les informations par rapport à nos ascendants et qu'il y a eu des secrets de famille, qu'il y a eu des trucs qui n'ont jamais été dits, mais malgré le fait qu'ils ne soient pas dits, ça nous a influencé, ça a influencé les générations suivantes. Donc ne pensez pas, ce que je veux dire, que si vous connaissez certains détails d'une lignée, et vous ne connaissez pas des détails d'une autre lignée, cette autre lignée pourrait être plus légère, plus facile. Donc on traite avec la même importance toutes les lignées et on donne du Reiki. Si vous avez développé la capacité de sentir bien le passage de l'énergie lors d'un envoi à distance, c'est une excellente idée de tenir compte de cela. Et quand je sens qu'il y a une chaleur tiède, douce et plate, uniforme, il n'y a pas de grandes manifestations, c'est probablement le moment d'arrêter parce que c'est bon. Ça peut venir au bout de 4 5 jours ou ça peut venir de 45 jours. Ouais. Voilà. Que dois-je marquer sur le papier? Ben, sur chaque papier de chaque branche, à ma lignée ascendante et tu spécifies maternelle masculine, maternelle féminine, paternelle masculine, paternelle féminine. Ouais. Doit-on noter sur le papier la durée de l'envoi? Non, parce que à 4-5 envois, tu as une mémoire suffisamment bonne, à mon avis, et tu n'as pas besoin. Donc, éventuellement, si tu as vraiment besoin, tu peux faire une liste à côté et tu dis pour telle lignée, j'ai commencé tel jour et tu sais à peu près où tu en es. Ok. Alors, je ne regarde pas le chat et donc voilà, je perdrai du temps et Patrick est là pour vous taper sur les doigts si jamais c'est nécessaire. Il est investi de pouvoir, le pouvoir du bâton. Et vous voyez à côté de son nom, qu'est-ce qu'il y a? Une clé. Ça, c'est une clé de combien, Patrick? Une clé de 16 ou je ne sais pas de quoi. Et ça fait mal quand ça vient sur le bout des doigts. Patrick est très méchant, vous le savez. Si vous le connaissez, vous savez qu'il est très, très, très méchant. Il tape très fort. Et je continue avec Catherine. Lors du dernier Ray Ray j'ai visualisé plein de couleurs différentes, mais ce qui m'a un peu surprise, bien que je sois resté dans l'accueil complet, ce sont des vibrations qui gagnaient mon corps tout entier et qui se sont dissoutes progressivement. À ma grande surprise, j'ai été réveillé cette nuit à 2h30 du matin pour les mêmes sensations dans tout mon corps pendant quelques minutes. Avez-vous une explication à me donner sur ce phénomène? Non, je n'ai pas d'explication. Euh, Vous voyez, ce qui se passe, c'est que nous avons un besoin impérieux, mental, de savoir, de comprendre et d'interpréter. Ce qui est particulièrement humain et, je dirais, légitime et voilà, habituel. Mais nous avons aussi un très très gros problème. Nous ne voyons pas, nous n'avons pas la vision complète. Hein. Vous vous rappelez, ça c'est très très important. Je pense que tout le monde connaît cette histoire, mais pas tout le monde garde dans la mémoire cette histoire. On devrait l'avoir présente presque en permanence. Vous voyez l'histoire des 3 aveugles qui étaient apprentis maîtres auprès d'un maître spirituel. Et je la raconte en 2 minutes. Donc, les 3 apprentis, ils sont aveugles de naissance et ils ont fait leur apprentissage spirituel auprès d'un grand maître. Et un bon jour, ils se disent être prêts à être maîtres eux-mêmes et donc terminer leur apprentissage. Et alors, ils vont vers le maître et disent, Maître, nous pensons que nous sommes prêts à t'abandonner et aller, nous aussi, notre chemin de maître. Et le maître leur dit, OK, pas de souci, bien sûr, vous avez fait un progrès absolument hallucinant. Il vous reste une dernière épreuve à faire.
et à vivre, et ensuite vous pouvez partir. Et il a dit, voilà, dans la clairière d'à côté, il y a un éléphant. Vous n'avez jamais vu un éléphant. Donc, je vous invite maintenant d'aller voir l'éléphant. Prenez contact avec l'éléphant, connaissez cet éléphant, et ensuite vous venez me raconter ce que c'est un éléphant. Et ils vont, et quelque temps après, ils reviennent, et le premier dit, Maître, je sais ce que c'est un éléphant. C'est un mur rugueux, ça sent pas très bon, et c'est vraiment un mur très très fort, ça doit être très épais parce que je n'ai pas réussi à le pousser. Et un autre disciple qui dit, non mais attends, tu te trompes, parce qu'un éléphant, c'est un tronc comme un tronc d'arbre, rugueux, je suis d'accord, ça sent pas bon, je suis d'accord, mais c'est un tronc d'arbre. Et le troisième qui dit, mais vous vous trompez tous les deux, vous n'avez aucune idée de ce que c'est un éléphant. Un éléphant est un truc qui flotte dans l'air, un peu humide, rugueux et ça sent pas bon, mais ça c'est un éléphant. Et vous voyez ce que je veux dire, que chaque disciple n'avait connu qu'un bout de la réalité, de ce que le maître leur avait demandé de connaître. À cause de leur vision, de manque, absence de vision, ils ne pouvaient pas voir l'éléphant dans son ensemble et ils se sont limités à prendre en considération un sens, une approche seulement. Ouais? Et ça, c'est nous. Dans la vie de tous les jours, malheureusement, c'est ce que nous vivons. Nous avons l'impression de savoir, de connaître, juste parce que nous avons 5 ou 6 sens, et nous avons l'impression de savoir, quand en réalité, nous ne voyons que ça, nous ne voyons que la trompe de l'éléphant, ou nous ne voyons que la patte, ou je ne sais pas quoi. Non? Et donc, c'est pour cette raison que, je m'excuse d'avoir débordé autant, mais c'est pour cette raison que lorsqu'on a une sensation de ce genre, qui s'est manifesté dans un moment hautement spirituel, hautement énergétique que tu as choisi, la seule chose que je ferai, que je me suis habitué, que je me suis instruit, obligé à faire est merci. Et observer ce qui se passe. Observer si ça revient. Oui, c'est revenu une fois. Est-ce que ça revient d'autres fois? Est-ce que ça revient à certains moments bien précis, en connexion avec un moment spécial, et ainsi de suite. Donc, cette auto-observation que nous sommes censés apprendre, auto-observation, la technique de l'observateur. Vous avez vu cela, sinon cherchez sur Google la technique de l'observateur. Je m'observe sans m'impliquer dans ma vie, dans mon vécu. Ouais. Voilà, donc Catherine, merci pour tout cela. Et on verra bien si ta sensation revient. Ensuite, nous avons Isabelle. La méditation Mawashi a-t-elle du sens si on ne la fait pas en même temps que le groupe? C'est la première question. Alors, spontanément, théoriquement, la réponse est non, parce que le but est de faire partie du groupe et être présent à ce moment-là. Mais en réalité, si nous pensons comme ça, même si nous ne sommes que, lorsque nous faisons le Mawashi, nous ne sommes que 5 ou 600 ou 700 personnes, nous créons une énergie importante. Donc, une personne qui n'a pas été présente aura beaucoup plus de difficultés à se brancher sur cette énergie-là qu'une personne qui a été présente. Ça, c'est clair. Mais une personne qui n'a pas été présente, si elle peut se connecter, si elle a la capacité, je veux dire, elle peut se connecter à cette énergie du groupe et vivre quelque chose de parfaitement semblable. Donc, essaye, Isabelle, et peut-être que ça marchera. Et on va te dire, ça c'est dans ta tête. Bien sûr que ça va être dans ta tête. Mais qu'est-ce qu'on sait? Que c'est nous qui créons notre propre réalité, que la réalité n'existe pas, mais c'est uniquement ce que nous percevons, ce que nous sentons, ce que nous avons l'impression que ça existe. Et donc, voilà, samsara ou pas samsara, illusion ou pas, de toute façon, c'est ce que nous croyons. Ouais? Donc, tu me diras, si tu veux bien, comment ça s'est passé. Et la deuxième question d'Isabelle est, quand je dis les 5 idéaux en japonais, je ne dis que la partie qui
obtient les kotodama. Est-ce une erreur? Non, pas du tout une erreur, Isabelle, parce qu'en réalité, ça c'est l'intérêt principal. La partie qui commence par Kyo Dakewa et qui se termine par Toni Shin Setsuni, ça c'est la partie où il y a les kotodama. C'est la partie la plus intéressante, la plus importante, celle qui nous apporte réellement quelque chose, malgré le fait que ça soit des sons aussi inhabituels pour nous en japonais. Mais je ne sais pas quel est ton degré, Isabelle, mais en tant qu'enseignant, et je m'adresse maintenant à tous les enseignants qui sont là, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas connaître les 5 idéaux du début à la fin, les trois parties, introduction, intermédiaire avec les kotodama et la fin. Vous ne pouvez pas vous permettre ça parce que vous êtes un enseignant. Ouais. Et Isabelle termine, puis je répète les 5 idéaux en français pour bien m'imprégner du sens aussi. Là, ça n'en est en tout cas pas une. Je ne comprends pas cette dernière, la parenthèse, mais c'est très très bien de dire les 5 idéaux en français pour m'imprégner du sens, sachant que les mots, la traduction des mots japonais n'est pas tout à fait ce que nous avons, ce que nous utilisons en français, mais voilà. Plus nous intégrons, nous imprégnons des idées que nous avons en français, mieux c'est, parce que plus facilement ça devient un automatisme. Ouais. Et on est sur le point de se mettre en colère et dire hop hop, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Ok. Et la colère diminue très probablement. Voilà. Alors, je continue avec Séverine. Une question par rapport à la purification de luxe. J'ai passé les 3 degrés avec un maître Reiki de votre lignée et je n'ai fait que 21 jours pour le 2e degré en intégrant tous les symboles et 21 jours aussi pour le 3e degré que j'ai passé en décembre, donc récemment. Dois-je tout recommencer? C'est toujours de la même histoire. Nous avons 2 étapes qui, en réalité, d'un point de vue action, c'est la même chose. Les 2 étapes, c'est la période immédiatement après le stage, quand nous avons besoin d'intégrer l'énergie, pour ça on a besoin de 21 jours, et on a besoin d'intégrer le symbole. Et il n'y a pas meilleure, à ma connaissance, il n'y a pas meilleure méthode d'intégrer un symbole que de le faire comme ça tous les jours et intensivement pendant tout l'auto-traitement. Tu ne l'as pas fait, ben, ce n'est pas grave. Il y a des écoles où on n'enseigne même pas les 21 jours. Et ce n'est pas grave, les gens ont survécu et ils peuvent utiliser leur Reiki de toute façon. Donc, tu vas recommencer? Non, tu vas continuer. Faire l'auto-traitement tel que tu l'entends. Est-ce que tu sens que tu as une bonne relation avec tous les symboles? Avec les symboles, on est censé d'avoir une relation. C'est pas un truc, j'appuie sur un bouton et c'est bon. Donc, je l'ai intégré, je l'ai médité, je l'ai goûté, je l'ai bu, je l'ai tout. Ouais. Et donc, si c'est le cas, alors tu continues ton autotraitement selon la formule classique. Si ce n'est pas le cas, tu peux reprendre les 6 semaines ou les 7 semaines, voilà, pour te faire plaisir. Bon, les 6 semaines, non, puisque si tu reprends les 7 semaines, tu fais les 7 semaines et pour te faire plaisir et pour te faire du bien. Jocelyne, pour les affirmations positives, allez-vous faire une vidéo? Il me semble que vous aviez évoqué ce projet. Non seulement que je l'ai évoqué, mais la vidéo est prête. Et justement, quand on a commencé ce soir, je vous ai dit que j'étais curieux comment ça allait fonctionner du point de vue débit, parce que j'étais en train de charger sur la chaîne la vidéo pour les affirmations positives. Elle dure une demi-heure, ce qui est beaucoup. J'espère que vous avez la patience. 29 minutes que vous avez la patience. Mais je reprends les explications par rapport à l'affirmation positive comme si vous n'aviez jamais écouté, jamais lu quoi que ce soit. Donc, complètement de zéro. Et voilà, je vous invite, probablement que
peut-être c'est déjà fait, mais ne partez pas pour voir la vidéo quand même. Dès ce soir, vous avez la possibilité de regarder cette vidéo sur l'affirmation positive. Peut-être que vous avez vu que j'ai placé les techniques dans un dossier et les lives, les soirées comme ça, dans un autre dossier et vous allez le trouver sans problème. Vidéo ou live, ouais. Donc, la réponse est oui. Ensuite, comment formuler une affirmation positive pour une autre personne que soi? Exemple, pour Alain, pour qu'il, non. Pour Alain, je, non. Donc, on parle de qui? On parle de Alain. Qu'est-ce qu'il veut, Alain? Il veut se marier. Alain est marié avec la personne qui lui convient le plus. Ouais? Ou Alain vit avec la personne qui lui convient le plus. Ouais? Et Alain va modifier et va dire je suis marié ou je vis avec la personne qui me convient le plus. Donc c'est un peu compliqué, voilà, tordu. Je n'ai pas un autre mot, je m'excuse. Pour Alain, pour qu'il, non. Alain a fait ça. Alain a vécu ça, a accompli ça. Et lui, comme je dis, il change. Il dit je. Ouais. Pourriez-vous, comme pour le symbole Reiki, nous guider pour tracer le Om? Ah oui. Donc, pour te faire plaisir et pour me faire plaisir, parce que c'est un symbole que j'aime beaucoup, eh bien, le voilà. Le Om peut être écrit de maintes façons différentes. Nous avons la calligraphie du nord de l'Inde, la moitié de l'Inde et du sud de l'Inde et de l'Est et de l'Ouest et du Tibet et du Népal et ainsi de suite. Presque selon les écoles, il y a une calligraphie différente. Ça, c'est une des calligraphies qui me plaît beaucoup. La couleur, je l'ai choisie parce que c'est une couleur, vous savez, dans les stages, je trace toujours les symboles avec cette couleur. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. J'ai mis l'ordre des traits avec les chiffres et le sens. Le Om est un symbole sacré, indiscutable. C'est le symbole des symboles. Et en même temps, il n'est pas secret parce que depuis toujours, depuis les années 60, j'ai l'impression, quand il est devenu relativement connu en Occident, on l'a vu, on a commencé à le voir un peu partout et peint et tatoué et ainsi de suite. Donc malgré cette surabondance d'exposition de ce symbole, il n'a rien perdu de son côté sacré et donc c'est pour cette raison aussi que moi je me permets de vous montrer cette image ici. Donc, vous l'avez maintenant intentionnellement, je l'ai laissé si longtemps pour que vous puissiez la copier. Vous pouvez faire une capture d'écran en ce moment et si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ben, vous savez que vous pouvez retourner au live et là on est à la minute 56, mais bon on va couper une dizaine de minutes, ça va être plus ou moins à la minute 45, quelque chose comme ça, ouais. Donc vous le trouvez et vous allez pouvoir le recopier facilement par la suite, ouais. Et éventuellement tout à l'heure, peut-être pendant l'autotraitement, je pourrais le mettre parce que, comme d'habitude, l'énergie ne vient pas du dessin, mais le dessin peut nous accompagner. Et pour moi, et je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, et surtout si vous si vous faites du yoga, et les maîtres Karuna aussi, vous regardez ce symbole, ça apporte une paix, une sérénité, un calme, et c'est bon et c'est agréable. Voilà, merci Jocelyne de l'avoir demandé. Ça m'a fait plaisir cet après-midi de le faire pour vous le montrer maintenant. Ensuite, Marie-Laure, dites Marie. Voilà ma question. Mon premier enseignant m'avait dit qu'on pouvait programmer le Reiki à distance, par exemple le faire à 14 heures pour que la personne le reçoive à 19 heures. Qu'en pensez-vous?
Ben, je pense que oui, c'est une très bonne une technique ou une façon de faire parfaitement valable. Mais ma question est que tu n'as pas élaboré là-dessus. Ma question est pourquoi? Pourquoi tu le fais à 14 heures pour qu'elle reçoive à 19 heures? Que se passe-t-il à 19 heures? Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial? Alors, oui, elle a un entretien important, elle vit un moment important dans sa vie, et dans ce cas, oui, on peut programmer pour que le Reiki agisse, pour qu'elle puisse profiter du Reiki à 19 heures. Donc, si c'est le même jour, et il est probable que l'événement va se dérouler et qu'il aura lieu tel que prévu, alors bien sûr qu'on peut dire à, par exemple, à Marie, pour prendre ton prénom, à Marie à 19 heures. Ok? C'est bien. Euh, mais s'il s'agit de quelque chose, d'un événement qui a lieu dans la vie de Marie à 19 heures, je préfère citer plutôt l'événement. Et qu'est-ce que je dis à Marie lors de son rendez-vous? Elle a un entretien, ok, un entretien d'embauche, elle a un rendez-vous d'amour lors de son rendez-vous d'amour, et ainsi de suite. Donc je cite l'événement. Et qu'est-ce que je dis? Ben, par exemple, au lieu de dire 19 heures pile, je dis à partir de 18h45 à 19h30 ou 19h45, le temps que je pense que cet entretien en ce moment va durer. OK? Donc, ça a du sens quand il s'agit de quelque chose de concret. Mais s'il ne s'agit pas de quelque chose de concret, ça n'a pas de sens. De plus, il ne faut pas oublier que si on utilise un cristal de quartz, bien sûr que je peux le faire à 14 heures et écrire sur mon papier à Marie, sans plus. À moins que, je reviens, c'est toujours la clarté de l'intention. Si Marie m'a demandé du Reiki parce qu'elle vit un moment important, alors je spécifie le moment. Si elle ne vit pas un moment important, spécial, hors du commun, j'utilise mon cristal et je dis à Marie. Et Marie reçoit du Reiki 24 heures sur 24. OK? Donc, voilà la liste du jour. C'était 2 pages aussi, mais nous avons terminé. Peut-on mettre les envois à distance dans la grille? Bien sûr qu'on peut le faire. Euh, donc, je ne sais pas. Sandrine, dans les affirmations, peut-on dire ma grand-mère ou faut-il dire son nom ou les deux? C'est comme tu veux. Il est important que ce soit cohérent pour toi. Tu l'appelais, comment tu l'appelais? Tu l'appelais mémé ou grand-mère ou par son prénom. Donc, tel que tu l'appelais ou tu l'appelles, si elle est toujours vivante, donc c'est ainsi qu'on va dire. Bon, Reine dit à ma grand-mère. On dit son nom, enfin, donc c'est clair, n'est-ce pas? Euh, oui, je suis d'accord, Ludovic. Les questions sont intéressantes et parfaitement pertinentes. Euh, oui, est-ce que je trouve euh, une autre question ici, Christelle? Oui, les 5 idéaux en japonais se trouvent sur mon site, là où je place les documents. Et de temps en temps, quand on les lit, quand je prévois qu'on va les lire, je les mets parmi les autres documents. Sinon, si vous ne trouvez pas ça, ça m'étonnerait, mais sinon, vous allez à la boutique, vous allez chercher les 5 idéaux en japonais et là, à la page même où on peut télécharger les 5 idéaux en japonais, l'enregistrement, si vous descendez juste un peu sur cette page, il y a une feuille avec les 5 idéaux en japonais que vous pouvez télécharger gratuitement, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit, et voilà, vous les avez. La prononciation,
La prononciation. Michel, si tu es là, ça c'est aussi un truc à découper, ça serait vraiment intéressant. Et la prononciation, vous l'avez il y a quelques jours quand nous avons travaillé ensemble la prononciation correcte de ces cinq idéaux, oui, en japonais. Je vous souhaite une bonne soirée.